sécurité. C'est un point fondamental. Depuis 3 ans, nous enregistrons une baisse de la délinquance. En 2016, nous avons finalisé le déploiement de la vidéoprotection en installant 20 nouvelles caméras. En 2017, nous poserons les dernières. De plus en plus souvent, la police municipale est engagée dans des missions de sécurité. Ainsi, nos policiers deviennent des primo-intervenants et il est nécessaire, pour assurer leur mission, mais aussi leur intégrité physique, de les armer. Je vais donc faire la demande auprès de la préfecture. Si elle est acceptée, seuls les policiers ayant passé une qualification théorique et technique auront le droit de porter une arme. L'appui des services de la police nationale et la qualité de notre police municipale nous a permis de maintenir la totalité de nos manifestations communales tout en nous contraignant à la mise en place de dispositifs de sécurité lourds. Ces dispositifs sont certes validés par la préfecture, mais la commune, et donc le maire que je suis, en assume l'entière responsabilité. Soyez assurés de ma détermination à poursuivre les efforts engagés pour assurer la sécurité des croix-sillons, pour rétablir la tranquillité publique lorsque celle-ci est troublée par des comportements inciviques ou délictueux. Plus que jamais, en 2017, nous aurons tous besoin de solidarité et de fraternité, de ces valeurs humanistes pour faire face ensemble aux difficultés, aux crises de notre société et aux personnes en situation difficile. Cette ambition s'est traduite cette année par le lancement du projet Génération Active porté par le CCAS. L'objectif est de proposer à nos jeunes retraités des activités comme la gym douce, le multimédia, les sorties culturelles, la cuisine, en complément des projets déjà gérés par le Club de l'Amitié et les associations locales. Loin d'être une concurrence, c'est une offre complémentaire que nous vous proposons. La loi impose aux établissements recevant du public d'être accessibles aux personnes handicapées. Cela s'est traduit par un agenda d'accessibilité portant sur 2 périodes de 3 ans pour 27 établissements, estimés à un montant de 534 000 €. Prendre le temps de la concertation, débattre, convaincre, s'écouter, trouver ensemble des solutions, accepter parfois l'idée de faire marche arrière parce que le projet proposé n'est pas le bon. Ce dialogue fructueux a bien eu lieu entre les associations Chemin de Ronde, AEB et Ali et les sociétés Moulin Vert et Nafilian pour les programmes de construction de logements aidés et intermédiaires Chemin de Ronde. Le permis de construire une résidence sociale pour personnes âgées de 40 logements, 10 appartements en accession à la propriété et 180 m² de commerce entre le boulevard Eustachi et la rue de Seine, à l'entrée du parc Leclerc, sera enfin déposé avant la fin du premier trimestre, ce qui m'évitera de vous en parler à tous les vœux. C'est donc un signal fort pour notre cœur de vie. Ben oui, c'est comme ça, c'est toujours un peu long. On a encore une dernière réunion avec le sous-préfet qui est en train de blaguer à côté, là. J'espère qu'il nous donnera son accord. Et comme il n'a pas entendu, il a forcément dit oui, vous pouvez l'applaudir tout de suite. Voilà. Chose promise, chose dure, verra plus tard. Le coût engendré par l'obligation de construire des logements aidés nous oblige à nous constituer des réserves foncières. C'est pourquoi nous avons acquis un terrain, Chemin de Ronde, qui sera pour la commune la garantie d'une bonne intégration des logements sociaux restant à construire et surtout le gage d'une maîtrise de notre urbanisme et donc de notre cadre de vie. L'exemple du bien vivre ensemble restera pour nous tous l'Euro 2016. Bilan très positif, même si l'équipe nationale russe nous a laissé un goût amer en quittant trop tôt la compétition. Les élus et les agents ont acquis un savoir-faire grâce à la rigueur de la gestion d'un tel événement. Un bilan financier positif, une énorme publicité pour notre petite ville, une grande fête populaire avec des jeunes durant toute la compétition et 5500 personnes dans le parc Chanourier pour la finale. C'est une grande fierté pour mon équipe et moi-même et nous sommes prêts pour la prochaine compétition internationale. Il paraît difficile de parler du cadre de vie sans aborder les questions liées à notre environnement et à notre urbanisme. Pour ce faire, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle fois un moment de démocratie participative autour d'une réunion publique le 22 février ayant pour thème les projets immobiliers. Vous souhaitez des explications et vous avez raison, car les projets immobiliers fleurissent à Croissy. Ce n'est pas une volonté des élus, je précise, de la commune, mais les conséquences de la loi Allure et de la loi SRU aggravée, suppression du COS, suppression de la superficie minimale des terrains constructibles et suppression du contrôle des divisions de terrains bâtis ouvrent droit aux divisions foncières et à la densification du tissu pavillonnaire.
j'ai signé une convention avec Suez pour la réalisation de la décarbonatation collective, l'objectif étant d'adoucir l'eau et de supprimer les désagréments du calcaire. Pour ce faire, Suez devra construire une unité de traitement complémentaire au niveau de l'usine de Croissy pour une mise en place chez nous en 2019. Conformément à notre programme électoral, en 2016, nous avons terminé les travaux de rénovation de l'avenue de Vailly et de la rue L'Échappée. Les réseaux ont été enfouis, l'éclairage à LED embelli, les arbres replantés et la circulation réorganisée. Le parc du Prieuré n'a pas été oublié, avec la réfection de la rampe, l'installation de mobilier urbain et le réengazonnement. En 2017, nous ravalerons la blonde paresseuse. Il est donc prévu de remplacer au niveau du bassin le liner, la réfection des abords et des enrochements. Dans le cadre des activités jeunesse, un nouveau projet a vu le jour au parc Omnisport, le Passeport. Je t'avais prévenu, hein, Passeport. Les objectifs sont de faire découvrir et initier les jeunes à de nouveaux sports, de proposer des activités ludiques, de favoriser la mixité, de développer l'esprit d'équipe, la solidarité, le respect et le fair play, le tout pour 15 € par trimestre. Le mur rideau de l'école Jean Moulin sera rénové avec l'appui du conseil départemental et du conseil régional. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils nous donnent une bonne subvention. Depuis 2015, nous avons souhaité doter progressivement les écoles d'outils multimédia performants. Ainsi, un tableau numérique et 2 vidéoprojecteurs interactifs ont été installés dans nos 2 écoles élémentaires. En 2017, le plan pluriannuel d'investissement de 3 ans mis en place avec l'aide du fonds de dotation. Et là, encore une fois, on peut applaudir le fonds de dotation parce qu'on commence. On remercie Daniel Ramas. Non, on applaudit le président du fonds de dotation. Qui va permettre d'équiper les écoles élémentaires d'écrans interactifs tactiles choisis par les directeurs et l'inspection académique, et ce, donc pendant 3 ans. En 2016, au Parc des Sports, nous avons inauguré un nouveau gymnase de 1200 m², un clubhouse et la rénovation de la couverture de la tribune. En 2017, nous avons fait l'achat d'agrès pour la salle de renforcement musculaire, qui seront livrés au premier trimestre, et la piste d'athlétisme bénéficiera d'un nouvel éclairage, ce qui nous a fait prendre un tout petit peu de retard, mais tout simplement parce que là aussi on va applaudir Pierre Lequillier, qui nous a permis d'obtenir une subvention, et donc on est obligé d'attendre les délais administratifs, et on peut l'applaudir. Afin d'être plus près des bénévoles et de leurs problématiques, les élus ont installé le comité de réflexion sur l'avenir du sport à Croissy. Lancé en 2016, il continuera en 2017, afin de rencontrer toutes les associations sportives. Ce comité est un outil constructif d'aide à la compréhension et à la décision, afin d'aborder sereinement, dans un moment d'échange et de partage, l'avenir sportif de la commune.